Des représentants d'associations obligés de regarder la séance sur leur téléphone, dehors. À la Chambre, la salle réservée au public est pleine. Ils sont venus en nombre dire leur opposition au projet de loi autorisant des visites domiciliaires dans des habitations, hébergeant des étrangers en séjour illégal. La ministre de l'Asile, elle, défend son texte. Mesure indispensable, dit-elle, pour faire quitter le territoire à des personnes présentant un danger pour l'ordre public. Vous vous souvenez sans aucun doute du massacre perpétré par l'Assouette parmi les supporters suédois. Un tel drame aurait potentiellement pu être évité si l'Office des étrangers avait pu, à l'époque, recourir à une visite domiciliaire. Une mesure assortie de garanties, assure-t-elle. La principale étant qu'elle est soumise à l'autorisation d'un juge d'instruction. Mais les associations la clouent au pilori, parce qu'elle touche à l'inviolabilité du domicile garanti par la Constitution, et que la notion de danger pour l'ordre public qui la justifie est beaucoup trop floue. Le problème avec ce texte aujourd'hui, c'est que d'une part, il est amalgamant. Il crée volontairement un amalgame entre une personne sans papier, qui est un défaut administratif, et une personne criminelle qui représenterait un danger pour la sécurité nationale. Or, et nous le redisons comme le disent les juges d'instruction, l'arsenal juridique permet déjà largement d'agir sur une personne qui commettrait un délit, que cette personne ait des papiers ou qu'elle n'en ait pas. Des opposants qui dénoncent aussi les traumas liés à ces visites domiciliaires pour des publics fragilisés, dont des enfants. Des visites qui ne pourront en outre faire l'objet d'aucun recours. Mais on entend que la volonté du gouvernement est d'aller arrêter des méchants qui sont sans papier. Eh bien, même un criminel est entendu par un juge sur sa privation de liberté et sur les conditions de son arrestation. Ici, il n'y a pas de recours en justice qui est prévu. Un projet de loi qui a déjà fait l'objet de vives critiques, notamment du Conseil d'État. Face à ce constat, les députés ont demandé et obtenu qu'une série d'auditions ait lieu avant la discussion sur le texte. Pour ses opposants, c'est une avancée. C'est une première étape et ça veut dire qu'il y a en tout cas une prise de conscience partagée, opposition mais aussi membres de la majorité, des problématiques qui sont soulevées par ce texte. Elle devrait avoir lieu la semaine prochaine. Les associations qui dénoncent ce projet y seront entendues.